Bonjour et bienvenue sur Médiation Afrique. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet que nous avons déjà abordé lors de la leçon 5, un des outils les plus utilisés par le médiateur, la reformulation. Car bien que sa pratique semble simple, sa mise en œuvre est parfois bien plus compliquée qu'il ne paraît. On appelle reformulation une intervention du médiateur qui consiste à redire en d'autres termes d'une manière plus concise ou explicite ce que le médié vient d'exprimer, de telle sorte que le médiateur obtienne son accord. Le médiateur peut dire « Vous voulez dire que le produit n'a pas été livré à temps ?» Si la reformulation est bonne, le médié répond « Oui, c'est bien ça, monsieur le médiateur. » La reformulation a cette vertu. Le médiateur est certain qu'il a bien compris ce que le médié veut dire. Le médié qui se reconnaît dans la reformulation sent qu'il est compris et cela l'encourage à continuer à parler. Le médiateur donne alors la preuve au médié qu'il a écouté et qu'il a compris ce qui a été dit. Le médiateur rend alors les propos plus clairs et précis. Le médiateur permet l'expression de façon acceptable et audible de la colère, de la tristesse, et par là même fait baisser la température émotionnelle. Il permet aussi la transformation des messages « tu » accusatoires en messages « je » qui sont beaucoup plus personnels. L'autre partie entend les propos de la personne avec laquelle il est en conflit dans la bouche du médiateur, une personne neutre avec laquelle il n'est pas en conflit. De manière plus générale, la reformulation permet au médiateur de valoriser verbalement les propos des médiés afin de, premièrement, clarifier l'expérience des médiés, la situation, le problème, le conflit. Deuxièmement, mettre à jour le ou les ressentis des médiés. Troisièmement, personnaliser le sens de ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce si important pour le médié? Quatrièmement, de reconnaître le ou les besoins des médiés. Cinquièmement, éclairer ce que souhaitent les médiés. Sixièmement, permettre de bien comprendre les propositions de solutions. Et enfin, septièmement, synthétiser le point de vue de chacun dans la recherche des solutions. En médiation, on utilise plusieurs types de reformulation, mais j'aimerais attirer votre attention sur 3 modèles. Le premier type est ce qu'on appelle la reformulation reflet. Elle consiste, comme son nom l'indique, à refléter la communication que vient de faire le médié. Elle se situe généralement à la fin d'une période au cours de laquelle le médié vient d'exprimer quelque chose d'important. Elle suit le discours ou une phrase importante du propos, avec des réponses du style « Donc, selon vous, vous voulez dire que, à votre avis, donc, vous vous sentez ». Le deuxième type de reformulation est la reformulation changement de perception. Le médiateur cherche à faire apparaître quelque chose qui est dit de façon différente. Ce changement permet parfois d'amener quelque chose de nouveau. Le médié a une nouvelle perception du problème ou du conflit. Exemple, « Je suis fatigué de devoir travailler avec de tels associés. Ils ne sont pas très efficaces. » Vous aimeriez pouvoir vous fier davantage à vos associés. Souvent, ce genre de reformulation amène le médié à réfléchir avant de donner une réponse du genre « je valide » ou « je ne valide pas » la reformulation du médiateur. Enfin, un troisième type de reformulation est appelé de clarification. Ce troisième type de reformulation est utilisé, comme son nom l'indique, pour clarifier un propos, une difficulté, un besoin. Par exemple, un médiateur pourrait dire « Ce que vous leur reprochez exactement, c'est d'être souvent en retard à des rendez-vous très importants. » Ou encore « Le mois dernier, vous avez perdu 2 gros clients à cause de ces retards. » Et enfin, vous avez la certitude que ces clients sont perdus à jamais.
Les reformulations de clarification sont souvent perçues comme des questions auxquelles il faut répondre. Il faut donc en limiter l'utilisation pour ne pas faire ressentir au médié qu'il subit un interrogatoire. Pour terminer, la reformulation offre de multiples avantages. Elle permet la vérification de tout ce qui a pu être dit et entendu entre les participants à une médiation. Elle peut, si nécessaire, donner lieu à une rectification, à nuance, réinterprétation dans le but de s'entendre, de se faire comprendre et enfin de trouver une ou des solutions au conflit. Certains d'entre vous se demandent peut-être comment le médiateur peut-il réagir lorsqu'il constate qu'il s'est trompé ou qu'il a mal reformulé. Non, madame, c'est pas ça. Non, madame ou monsieur le médiateur, ce n'est pas vraiment ce que j'ai dit. La plupart du temps, comme par magie, le médié se met alors à réexpliquer, ce qui vous permet à nouveau de reformuler pour obtenir son accord. Donc, selon vous, tac, tac, tac. Et oui, parfois, en médiation, le médiateur ne comprend pas tout, du premier coup. Ce n'est pas très grave, vous constaterez que les parties ne vous en tiendront pas rigueur. Dernière chose, il n'est pas toujours utile de reformuler quand les propos sont clairs. Cela peut nuire au rythme de l'expression. La reformulation doit être toujours utile et faite à bon escient. Merci et à bientôt.